Dans ma vidéo précédente, je vous ai présenté la librairie PyCaret. Et on a dit que PyCaret, c'est un outil de machine learning low-code, open source qui est écrit en Python et qui permet de réaliser de bout en bout des expériences machine learning en allant de la création jusqu'au déploiement du modèle. Et dans cette vidéo, je vais te présenter code à l'appui, comment construire un modèle de régression avec PyCaret. Si tu n'as pas suivi la première vidéo, celle de présentation de PyCaret, je te mettrai le lien dans la description de celle-ci et tu pourras aller la regarder. Dans cette vidéo, on va construire un modèle de machine learning pour prédire le prix d'un diamant en fonction de ses caractéristiques. Et nous n'allons pas utiliser scikit-learn, mais nous allons utiliser PyCaret. Et vous allez voir comment PyCaret se définit en fait. Pourquoi on dit que c'est un outil low-code? Vous allez constater qu'il nous permet de faire de grandes choses en moins de lignes de code. Donc, sans plus tarder, commençons par installer déjà la librairie. Donc, pour installer la librairie, je vous conseille d'exécuter ce code-là, pip install -u PyCaret. Donc, vous allez pouvoir installer la version complète de PyCaret. C'est ce code qui a marché pour moi. Je travaille avec Windows et donc il n'y a pas de souci que, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous aussi. Donc, vous l'installez. Je tiens à notifier que j'utilise Visual Studio Code. Vous pouvez utiliser Jupyter Notebook, c'est comme vous voulez. Vous pouvez même utiliser Google Colab. Donc, moi, j'utilise pour ce tutoriel Visual Studio Code. Il est quand même conseillé d'installer PyCaret dans un environnement virtuel. Cela va vous permettre d'éviter des conflits avec d'autres librairies. C'est vrai que ici je ne travaille pas dans un environnement virtuel, mais vraiment c'est ce qui est conseillé. J'ai lu la documentation, c'est ce qui est vraiment conseillé, même par l'auteur de PyCaret. Donc, commençons par importer les données. Nous allons utiliser des données qui existent dans le module dataset de PyCaret. Je vais agrandir un peu. Donc, c'est mieux. Donc, comme c'est ma première exécution, il est en train de se connecter au kernel Python 3.10. Donc, on attend qu'il se connecte. En attendant, je vais écrire le code pour importer mes données, mon jeu de données, que je nomme ici data. Je vais utiliser la fonction getData que je viens d'importer. Et le jeu de données s'appelle Diamond. Ok, il s'agit d'un jeu de données qui représente, en fait, chaque ligne représente un diamant avec ses caractéristiques et son prix. Et notre but est de construire un modèle de régression pour prédire le prix d'un diamant en fonction de ses caractéristiques. Et donc, à travers ce jeu de données, je vais vous montrer comment vous pouvez créer un modèle de machine learning avec PyCaret. Donc, une fois que je me suis connecté à un kernel Python, je peux maintenant exécuter mes cellules de code. J'exécute cette cellule. Voilà. Voilà. Je peux afficher. Voilà, ça s'affiche. Donc, j'ai des variables comme le poids en carat de ce diamant, la couleur, etc. Et le prix. C'est le prix qu'on veut prédire. Donc, je vais regarder la structure de ma data frame. Donc, j'ai 6000 observations et au total 8 colonnes. OK? Et ma variable cible, c'est bien sûr en entier naturel. Donc, je suppose que c'est des prix peut-être en dollars. Donc, 5169 dollars par exemple. Ou, je sais pas, peut-être c'est 5 millions de dollars, je sais pas. Donc, peu importe. Nous allons prédire le prix d'un diamant en fonction de ses caractéristiques. Passons maintenant à l'analyse exploratoire. Comme vous le savez, avant de créer un modèle, il faut quand même connaître vos données. Donc, il faut analyser les données. Je vais utiliser Plotly Express. Plotly Express, c'est une librairie Python qui vous permet de créer des graphiques interactifs et c'est vraiment joli.
Donc, je vous invite à aller regarder ma formation disponible sur cette chaîne YouTube au niveau de la playlist Plotly Express Python. Donc, vous avez un ensemble de vidéos gratuites qui vont vous permettre de vous former en Plotly et de savoir créer des graphiques interactifs avec Plotly. C'est toujours bien de créer des graphiques interactifs au lieu de créer des graphiques statiques. Donc, j'importe la librairie Plotly avec le module Express. Je vais créer un histogramme. Donc, pins histogramme. Donc, data is égale la variable price. Attention. La variable price. Je vais choisir un template Plotly dark pour que le background s'affiche en noir. Et le titre, je mets histogramme. Attention, histogramme du prix. Donc, j'exécute. J'ai l'histogramme du prix qui est présenté ici. Et qu'est-ce que je remarque? On remarque tout simplement que la distribution des prix est très asymétrique. Et cela pose un problème parce que la plupart des algorithmes de machine learning sont conçus pour bien fonctionner avec des variables cibles qui sont quand même normalement distribuées ou pseudo-normalement distribuées. Donc, nous allons procéder à une petite transformation pour voir si cette transformation va rendre asymétrique ou à peu près plutôt symétrique ou à peu près symétrique notre variable cible. Je pense à une transformation logarithmique. Donc, j'importe NumPy et je vais construire un histogramme du log du prix. D'accord? Donc, tout d'abord, je vais créer une petite copie de ma data frame afin de ne pas toucher à l'original. Et je vais créer une variable log price qui sera simplement égale au logarithme de ma variable price. D'accord? Et une fois que j'ai ma variable log price, je vais maintenant construire le même histogramme que j'ai construit précédemment. Pour aller vite, je vais juste copier ce code là. Donc ici c'est plutôt data copy et ici c'est log price. Donc histogramme du logarithme du prix. Et j'exécute. Et regardez, j'ai l'histogramme du logarithme du prix. Et qu'est-ce que je remarque? Je remarque tout simplement que la transformation logarithmique plutôt de la variable cible l'a rendu approximativement normal. Donc ça veut dire que avant de construire nos modèles, comme étape de pré-processing, nous devons transformer la variable price avant d'entraîner les algorithmes. Donc, sans plus tarder, passons alors à la préparation des données, ce qu'on appelle le pré-processing, l'étape ultime avant la modélisation. Et c'est ici que vous allez remarquer vraiment que PyCaret est vraiment bluffant. Nous allons commencer par importer les fonctions nécessaires. Donc, pour ne pas me compliquer la vie, je vais importer le module régression puisque je suis dans une tâche de régression et surtout importer toutes les fonctions de ce module. Comme ça, on ne s'embête pas. Nous allons maintenant initialiser l'environnement de formation de modèle en utilisant la fonction de configuration setup. Je vais écrire le code et vous expliquer ensuite ce que cette fonction fait exactement. Donc, premier argument, j'ai besoin de mon jeu de données. J'ai besoin de lui définir ma target, donc ma variable cible. J'ai besoin de lui dire
est-ce qu'il fait une transformation de la variable cible? Donc, transform target. Je vais lui dire oui, parce que nous avons remarqué que la variable cible, la variable price, elle est vraiment asymétrique. Donc, nous avons besoin de procéder à des transformations. Et PyKite gère cela automatiquement. Étant donné que PyKite intègre très bien MLflow, je peux aussi suivre mes expériences de machine learning. Donc, tout ce que je vais faire à partir de maintenant va être enregistré automatiquement dans MLflow. Donc, je vais mettre log experiment through. Je vais vous expliquer en détail cet argument. Experiment name, je vais dire diamond, diamond par exemple reg. Et j'exécute. Donc, la fonction de configuration setup initialise l'environnement de formation et crée le pipeline de transformation. Elle doit être appelée avant d'exécuter toute autre fonction dans le processus de formation d'un modèle de machine learning avec PyKite. Donc, c'est ce que vous devez écrire d'abord, tout d'abord, avant de commencer les choses. Et je vais vous expliquer en détail. Donc, l'exécution de ce code-là, de la fonction setup, permet de faire plusieurs choses en arrière-plan qu'on ne voit pas forcément. Il y a d'abord le profilage du jeu de données pour inférer le format de chaque variable, ce qui va permettre de déterminer automatiquement le type de tâche machine learning. Ici, on est dans une tâche de régression. Et PyKite, il a su automatiquement. Il nous a mis target type regression. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc, c'est inféré automatiquement. Deuxième chose qui est faite automatiquement, c'est la division en données d'entraînement et de test qui a été réalisée. Regardez, les données originelles ont 6000 observations. Et les données transformées ont 6000 observations et 29 colonnes. Donc, ça veut dire que il y a une transformation qui a été faite des features. Et ça, je vais revenir là-dessus. Regardez, transform 37 shape. Donc, les données d'entraînement ont 4200 observations et les données de test ont 1800 observations. En fait, par défaut, il va faire un train test split de 70%, 30%. 70% pour les données d'entraînement et 30% pour les données de test. D'accord? Ça, c'est fait automatiquement. Il a fait le pré-traitement des features. On est passé de 8 colonnes à 29 colonnes. Donc, ça veut dire que il y a eu un pré-traitement des features qui a été fait. Revenons sur nos données, nous allons voir que nous avons des données catégorielles. Donc, ça veut dire qu'il a fait peut-être un one-code encoding. Tout ceci est fait grâce à l'initialisation de l'environnement d'entraînement, d'accord, avec la fonction setup. Et la fonction setup possède plusieurs arguments, mais franchement, c'est les arguments dont vous avez besoin. En réalité, vous avez besoin seulement de data et target, d'accord? C'est les primordiaux, les fondamentaux, les arguments que vous devez absolument spécifier. Et le reste, lui, peut gérer ça. Si vous ne voulez pas utiliser MLflow pour suivre votre expérience machine learning, vous n'avez pas besoin des deux derniers arguments. Si vous savez que vous n'avez pas besoin de transformation de la variable cible, vous n'avez pas besoin de ça aussi, de cet argument. Donc voilà les deux arguments que vous avez vraiment besoin. Donc, je vous laisse aller en détail dans la documentation de la fonction pour voir quels sont les autres arguments que vous pouvez spécifier pour mieux personnaliser votre environnement d'entraînement. Mais jusqu'ici, nous, on est satisfait. Franchement, ça nous mâche beaucoup le travail. Et maintenant, je peux passer à l'entraînement des algorithmes et à la sélection du meilleur modèle. Pourquoi je dis sélection du meilleur modèle? Parce que ce qui est bien avec PyKite, c'est qu'il va nous entraîner plusieurs algorithmes de machine learning. En fait, il va entraîner tous les algorithmes de machine learning qu'il y a présents dans la librairie, qui sont présents dans la librairie PyKite. Il va évaluer plusieurs métriques de performance à l'aide de la validation croisée K-Fold. Donc, regardez tout ceci. Si on devait le faire dans scikit-learn, par exemple, vous savez tout ce qu'on doit écrire comme les lignes de code. Mais tenez-vous prêt, je vais écrire une seule ligne de code pour faire tout ça. Je vais utiliser ma fonction compare modèle et j'ai besoin de l'argument sort. Je vais lui dire de me classer les modèles par
l'erreur quadratique moyenne. D'accord? Donc, le meilleur modèle aura l'erreur quadratique moyenne la plus faible, puisqu'on est dans une tâche de régression. J'exécute ça. Et lui, il gère ça, il le fait automatiquement, et je n'ai qu'à attendre en fait. Ok? Et il y a même des manières de rendre ce processus-là rapide en utilisant par exemple du GPU. Ben, je ne vais pas utiliser du GPU ici, donc vous écrivez tout simplement ça. Compare modèle sort égale RMSE et lui fait le travail pour vous. J'avais mis pause à la vidéo, ça a pris 1 minute 13 secondes pour entraîner tout ça. Comme je le disais tantôt, vous pouvez utiliser du GPU, ça va accélérer le processus. Mais ici, on n'en a pas besoin. Regardez, c'est bluffant. Et il nous met le résultat dans un tableau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a entraîné tous les algorithmes de machine learning présents dans la librairie. Donc, EasyBoost, Light, GBM, Gradient Boosting, Extra Tree, Regressor, Random Forest, Decision Tree, KNN. Franchement, vraiment les algorithmes les plus utilisés vraiment en machine learning. Il les a tous entraînés. Il a calculé les métriques d'évaluation, MAE, l'erreur moyenne absolue, le MSE, l'erreur quadratique moyenne, le coefficient de détermination. Il a calculé 1, 2, 3, 4, 5, 6 différents types de métriques et les a classés maintenant selon ce qu'on lui a spécifié. On lui a dit de nous faire le classement par l'erreur quadratique moyenne. Donc, et il nous marque en jaune ici la ligne du meilleur modèle. Donc, naturellement, c'est le premier modèle dont l'erreur quadratique moyenne est la plus faible. Donc, ici, c'est Extreme Gradient Boosting. Tout ceci en 1 minute 13 secondes. Et je vous disais tantôt que vous pouvez même accélérer ceci. Et tout ceci en une seule ligne de code, s'il vous plaît. En une seule ligne de code. Moi, je trouve que c'est formidable. C'est vraiment formidable et c'est un truc qui devait être beaucoup plus utilisé que ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le meilleur modèle est celui obtenu avec l'algorithme. Le meilleur modèle, en fait, est intégré directement dans cette variable best là. Si je fais print best, vous allez voir. Print best. Vous voyez, il prend en même temps le meilleur modèle. Donc, vous avez ici le Extreme Gradient Boosting. C'est ça le meilleur modèle. Vous voyez ces hyper paramètres déjà. OK. Donc, si je fais type best aussi, donc vous voyez que c'est bel et bien modèle. C'est bel et bien modèle. Ce n'est pas une data frame. Donc, le meilleur modèle est intégré directement dans la variable best. D'accord? Et comme il s'agit d'un modèle de régression, on peut faire quelques analyses de performance de ce modèle, à savoir analyser les résidus. Et ça encore, vous allez voir, c'est bluffant. C'est une seule ligne de code. Je fais plot modèle best et j'écris plot égale résidual interactive. Donc, ce qui est bien dans Visual Studio Code, c'est que lorsque vous utilisez une fonction, lui, il vous montre directement les paramètres de cette fonction et vous pouvez même lire la documentation. Donc, j'exécute. Et il va me donner les graphiques pour checker les résidus de mon modèle de régression et faire une petite analyse statistique si je veux. Ça, c'est aussi intéressant, franchement. Donc, voilà. Super. Excellent. Donc, 4 graphiques. Donc, vous avez le normal QQplot là. Et donc, je peux regarder. Franchement, le modèle, il se comporte quand même bien. Hein. C'est vrai que aux extrémités, c'est pas encore ça. Mais franchement, globalement, c'est bien. Le modèle, il est bien. D'accord? Je remarque que mes résidus quand même sont vraiment normalement distribués apparemment, donc à vue d'œil. J'ai des métriques qui sont là, tout ça là, c'est des trucs statistiques, franchement, du pain béni pour les statisticiens. Et ce qui m'intéresse moi en tant que data scientist, vraiment, pour résoudre une problématique, c'est voir quelles sont les features les plus importantes et dans la prédiction, les features qui ont le plus de pouvoir prédictif dans mon modèle. Donc, pour ce faire, c'est aussi très simple.
J'utilise toujours la même fonction plot model, best et type. Cette fois-ci, non, plot plutôt. Plots égale features. Et j'exécute. Et il va me tracer le feature importance. Là, sans surprise, et comme on pouvait s'y attendre, c'est le poids en carat d'un diamant qui est la variable la plus importante pour prédire le prix de ce diamant-là. Et nous le voyons clairement. Carat weight, c'est le poids en carat. Donc, si un diamant qui a 10 carats va coûter plus cher qu'un diamant qui a 1 carat, par exemple. Et c'est ça qui est bien dressé là. Donc, quand j'analyse ça, je vois que franchement, mon modèle, il n'est pas mal. D'accord? Maintenant, supposons qu'on est satisfait du modèle. D'accord? On est satisfait du modèle et on veut l'enregistrer. Avant de le faire, il faut l'entraîner sur tout l'ensemble des données maintenant et le sauvegarder. Donc, je vais faire final best. Et l'auteur l'a tout prévu. C'est une fonction. Ce qui est bien avec PyKite, c'est que les choses se font une fonction, quoi. Il n'y a pas à se compliquer la vie. Finalize model best, tout simplement. Je vais l'afficher. Final best. J'exécute. Et ce qui est encore génial, il me montre le pipeline. Il me montre un graphique du pipeline. Donc j'ai mon graphique du pipeline. Et ça, c'est vraiment intéressant pour faire la documentation. On a toujours dit que les data scientists ne savent pas bien communiquer les résultats, tout ça. Ils ne savent pas faire de jolis graphiques. Ils ne savent pas faire un bon document. Ici, je travaille dans Jupyter Notebook. Ça veut dire que je peux enregistrer mon truc en PDF et l'envoyer. Et les gens, ils voient le pipeline. Donc, ils voient les étapes, en fait. D'accord? C'est vraiment intéressant. Et ça, c'est en une seule ligne de code. Maintenant, je peux faire type de final best. On va voir c'est quoi. Il me dit PyKite internal pipeline. C'est un pipeline. Tout ce qui est fait dans PyKite, c'est un pipeline. Le modèle ici, c'est un pipeline. OK? Et ceci, vous pouvez le déployer automatiquement en production puisqu'il rassemble toutes les étapes de pré-traitement, de nettoyage de données, pré-traitement, tout est là en même temps. Et au final, l'estimateur final, c'est l'algorithme de machine learning, bien entendu. Donc, c'est un pipeline qui est prêt au déploiement. C'est pour ça qu'on dit que PyKite, c'est une solution prête pour l'emploi, pour les entreprises. Prête pour l'emploi. Business ready solution. C'est un business ready solution. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je vais sauvegarder mon modèle. Save modèle. Tout simplement. En plus, les fonctions sont parlantes. Final best. Je vais l'appeler comment? Diamond pipeline. J'exécute. OK. Et il me montre encore le pipeline en détail. OK. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais quand vous faites le tracking, souvenez-vous au niveau de la fonction setup, on lui avait dit de nous faire le tracking. OK. Ici, log experiment égale true. On a donné un nom à notre expérience. Ça crée automatiquement un dossier MLRun. Ça, vous le savez. J'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube concernant MLflow. Lorsque vous utilisez MLflow pour faire le tracking en machine learning, il vous crée un dossier MLRun dans votre répertoire de travail qui va enregistrer tous les artefacts, que ce soit les métriques, les hyperparamètres, les artefacts de modèle. Il va tout enregistrer dans ce dossier-là. Et vous pouvez même visualiser ça, comme on va le voir tout à l'heure, tout de suite même. Vous pouvez visualiser ça, ceci, dans une interface graphique. Et MLflow est bien intégré dans PyKite. Moi, je trouve que c'est génial. C'est vraiment génial. Donc, il vous crée ça. Je viens d'enregistrer mon modèle. Il m'a mis ça en pickle en même temps. Donc, Diamond Pipeline Pickle. OK, on continue. Je fais ma sauvegarde. Ici, donc c'est la sauvegarde que j'ai fait là. Je l'avais déjà fait ici. D'accord? Et maintenant, je vais passer au déploiement.
Donc, on va passer au déploiement. Et c'est là que on se rend compte que c'est vraiment génial que MFlow soit intégré correctement à PyCharacters. Pour ceux qui n'ont pas MFlow, vous l'installez comme ça, Pipe install MFlow. Allez regarder mes vidéos YouTube sur MFlow. Franchement, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et MFlow, comment traquer vos expériences de machine learning avec MFlow. Maintenant, je vais déployer mon modèle. Je vais utiliser tout simplement MFlow. C'est tout simple. Donc, je vais exécuter cette commande MFlow UI au niveau de mon terminal. Donc, j'ouvre un nouveau terminal et je fais MFlow. Alors, pourquoi prendre tout son temps comme ça? MFlow UI. J'exécute. Voilà. Ok. Donc, il me donne l'adresse du serveur. C'est bien sûr en local. D'accord. Si vous utilisez si vous travaillez dans le cloud par exemple, il vous mettra un lien dans le cloud. Mais si je travaille en local, je clique sur ça. Donc, il va s'ouvrir dans le navigateur par défaut de mon ordinateur, tranquille. Et je vois mon expérience ici. Donc, regardez, c'est diamant de règle, c'est là, tranquille. Ça va charger les choses. Donc, je pense que c'est ceci. 16 minutes. Voilà, j'ouvre ça. Et j'ai les résultats qui sont là. Ok, les résultats sont là. Alors, Extreme Gradient Boosting, c'est là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Show More Métrique. Je clique ici. Et moi, je vais faire RMSE ou bien, je peux même tout afficher, hein, MAE aussi, R carré aussi. Voilà. Regardez, quand j'ai cliqué sur ça, j'ai eu les différentes métriques. Ok, c'est génial. Et je peux cliquer sur mon meilleur modèle, c'est Extreme Gradient Boosting. Si je veux, je peux faire une analyse comparative. Hein, d'accord, je peux cliquer sur deux modèles par exemple et faire compare. Ça, j'ai déjà fait une vidéo, plusieurs vidéos même sur MFlow. Donc, allez les checker au niveau de la chaîne YouTube. Je mettrai tous les liens en description de cette vidéo. Mais ici, moi, je m'intéresse vraiment à mon meilleur modèle. Je clique sur ça, je peux revoir les métriques, je peux revoir les artefacts de modèle, tout ça. Donc, comme on est à la phase de déploiement, c'est ceci qui m'intéresse. D'accord? Donc, je viens là. Il me propose déjà les codes. Comme vous le savez, il va vous proposer les codes pour faire des prédictions. Donc, pour faire des prédictions sur une data frame pandas, c'est ce code-là que je vais utiliser. Et c'est effectivement ça que je vais utiliser. Je vais copier ça. OK. Donc, vous pouvez même enregistrer le modèle. Donc, je peux faire registre modèle. Je vais mettre my best modèle. OK. Donc, create new model. Donc, my best modèle. Et je fais register. D'accord. Si je vais dans modèle, je vais voir que mon modèle il a été enregistré là. Et si en fait, il a été enregistré, ça m'a mis version 1. Donc, si je fais encore des manips et que je fais tourner et j'enregistre en ce même nom, il va me mettre version 2. D'accord? Tout ça, c'est dit déjà c'est expliqué déjà dans mes vidéos MFlow. Donc, ok, j'ai copié, je copie le code de déploiement pour faire des prédictions. Je reviens ici tranquillement et je vais je ferme ça. Non, je ne vais pas fermer plutôt. Je vais d'abord importer MFlow quand même. D'accord, vous installez MFlow, hein, vous l'importez. Donc, je l'importe. Je copie tout simplement. Je n'ai pas besoin de l'importer puisque le code d'importation était déjà dans ce que j'ai copié. Ce qui est intéressant, c'est que lui va me donner le chemin
de mon meilleur modèle, ce qui se trouve dans mon dossier MLRun. Donc, j'ai pas fouillé. Il a une fonction load modèle, d'accord, pour charger le modèle et pour faire des prédictions. Ok. Donc, moi, je vais faire d'abord load modèle ici. Print load modèle pour voir vraiment ce que c'est. J'exécute cette cellule là. Vous voyez, MFlow, machin, c'est un sklearn, c'est un modèle sklearn. Donc, c'est vrai qu'on a utilisé PyCaret, mais PyCaret, comme je vous l'ai dit, c'est un wrapper de plusieurs frameworks de machine learning. D'accord? Et dans sklearn, ils ont beaucoup utilisé sklearn de toute façon. Et ensuite, je vais supposer que j'ai de nouvelles données sur lesquelles je vais faire des prédictions. Donc, je vais faire data2 égale data.copy. Je vais supposer que c'est de nouvelles données. Et franchement, c'est une supposition. Hein. J'enlève la variable si, bien entendu. Drop price. A6 égale à 1. Place égale faux. Ok. Je suppose que j'ai une nouvelle data frame. Et je n'ai pas ma variable cible et je vais faire des prédictions en utilisant mon modèle. Donc, qu'est-ce que voilà, je colle ce que j'avais copié, importe pandas à speedy. Ça, je pense pandas, je l'avais déjà importé, mais peu importe, je laisse ça. Load modèle.predict speedy data frame ici, c'est data 2. D'accord. Et attention, je vais enregistrer ça, les prédictions. Et j'affiche ici ces prédictions. Et j'exécute. Alors, tac, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il me dit? Load model.predict pd data frame. Alors, peut-être que j'ai pas pris le bon modèle. Hein. Je repars sur MFlow. Je vois. C'est bien extrême. Ah oui, c'est ici. Autant pour moi. Il me fait le classement. Ici, il me fait le classement. C'est le dernier modèle qui est le meilleur, en fait. D'accord? Donc, c'est celui qui a la plus faible. On a bien dit celui qui a la plus faible RMSE. Je me suis trompé. Donc, c'est bien ce Extreme Gradient Boosting. D'accord? Et tout ce que j'ai à changer, c'est juste ça. C'est juste ça que j'ai à changer dans le chemin de mon modèle. Je change ça. Ok, je réexécute. D'accord, c'est toujours un modèle sklearn. Ici, j'ai pas besoin de réexécuter et je réexécute ceci. Et voilà, j'ai mes prédictions. Donc, vous pouvez faire vos prédictions sur n'importe quelle nouvelle donnée. Et voilà, chers amis, on vient d'explorer vraiment les fonctionnalités de PyCaret pour une tâche de régression. Je récapitule un peu. Tout d'abord, on a importé nos données. On a utilisé tout simplement des données qui existent déjà dans le module dataset de PyCaret. Donc, il s'agissait de prédire le prix d'un diamant en fonction de ses caractéristiques. Donc, vous pouvez, si vous avez un fichier CSV, par exemple, l'importer avec Pandas et tout ce qui est fait après, c'est valable, quoi. On a fait une petite analyse exploratoire. Tout ceci, c'est pas propre à PyCaret. On l'a fait. La préparation des données, c'est là vraiment on rentre dans PyCaret. On a vu vraiment la fonction setup qui est phénoménale, qui est géniale, qui nous permet de faire notre preprocessing en une seule ligne de code. En fait, c'est une seule ligne de code hein, parce que je vous ai dit vraiment ce dont vous avez besoin, c'est les deux là, data et le target. Donc ça, je peux les mettre en une seule ligne de code, on est d'accord. Donc une seule ligne de code pour avoir tout qui est bien préparé. J'entraîne plusieurs algorithmes de machine learning. Ensemble, à la fois, je calcule plusieurs métriques
une seule ligne de code, c'est juste ouf. J'ai mon meilleur modèle. Si je suis satisfait, bon, sachez qu'on peut faire du réglage d'hyperparamètres du meilleur modèle. Et ça, on le verra dans un autre tutoriel. Et cette fois-ci, ce sera tâche de classification. Comme ça, vous saurez comment utiliser PyCaret pour faire régression et classification. Donc là, j'ai mon meilleur modèle. Je suppose que j'en suis satisfait. Je vais l'analyser quand même. Les performances, ça c'est très bien. Il me présente de jolis graphiques comme ça. Excellent. J'ai mes features importantes. Je vais encore approfondir mon analyse. Et j'ai mon pipeline prêt au déploiement. J'utilise MFlow tranquille. Euh, Déjà, j'ai pu sauvegarder mon modèle. Ça, il est sauvegardé. Je peux l'utiliser. Je pouvais même utiliser, puisque c'est un objet pickle, je peux l'importer tranquillement avec euh, JobLib. D'accord? Pardon, je peux l'importer et ce serait pareil. Mais bon, comme on a intégré MFlow à PyCaret et ce que je trouve génial, nous avons utilisé tout simplement MFlow. Donc, MFlow, vous allez dans l'interface graphique, vous faites toutes vos analyses, c'est génial. Et maintenant, vous pouvez prendre le code tranquillement et faire de nouvelles prédictions des prédictions sur de nouvelles données. Tranquille. Donc, franchement, je dis MF PyCaret, moi je trouve que c'est génial. Il n'y a pas de raison à ce que vous ne l'essayez pas dans vos projets. Essayez-les dans vos projets, que ce soit personnel comme professionnel. Essayez-les. Dites-moi en commentaire quel est votre ressenti par rapport à cette librairie-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles difficultés vous avez rencontrées à reproduire ce tutoriel-là? De toute façon, si vous voulez avoir le notebook que j'ai utilisé dans ce tutoriel, il suffit de me contacter via LinkedIn. Je laisserai le lien vers mon compte LinkedIn. Vous me contactez. Si vous n'êtes pas dans mon réseau, vous m'ajoutez, vous m'envoyez un petit message et je vous envoie le notebook. Il n'y a pas de souci pour ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de mettre un like si vous avez aimé, mettre des commentaires, partager massivement la vidéo. Je rappelle, l'objectif pour cette année 2023, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés. Je sais qu'on peut y arriver, mais je ne peux pas y arriver sans vous. Donc, jouez aussi votre partition. Moi, je joue déjà ma partition en vous faisant des tutoriels comme ça, des formations. Donc, jouez votre partition, partagez massivement la vidéo et la communauté pourra s'agrandir très vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.